Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis en direct de MedStory, je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square. Et bien sûr, aujourd'hui, on a un invité spécial de Caillou Games. Voilà, Eric Merlin. Merlin, c'est mon pseudo, ouais. Enchanté. En rapport avec... enchanté, c'est un rapport avec l'enchanteur ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais alors, figure-toi qu'il y a des liens parce que j'aime quand même ça. Donc, tu vois, je me suis dit... voilà. C'est sympa. Mais bon, on va dire que tu fais de la magie quand même. Hein, parce je suis un magicien, ouais, effectivement. Oui. Là, l'event comme ça fait longtemps qu'on attend de l'IRL. Alors ouais, surtout pour nous, tu vois, avec cette année Covid, ça a été très compliqué. Je pense qu'il y a toute l'équipe qui avait hâte de reprendre l'événementiel. Sur les années précédentes, on enchaînait, on a fait presque une quarantaine d'événements en un an. En 2018-2019, ouais. Mais là, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait grand-chose. Hormis des petits trucs avec des jeunes dans les quartiers et tout. Mais en soi, un gros événement comme ça, comme le salon MedStory, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Surtout qu'il y a cette partie manga que nous, on adore. Et franchement, on est ravis. Là, tu vois, tu as dit des choses assez intéressantes. C'est-à-dire que tu fais aussi des tournois dans les quartiers. Ouais. C'est que ce n'est pas simplement que la grosse scène. Non. Tu es présent tout le temps. Dis-nous un peu plus la portée de... C'est une association? Oui. De l'association. Alors en fait, on a une association qui organise différents événements gaming. Bon, que ce soit du petit événement, comme par exemple dans différentes villes avec les jeunes du quartier pour faire des tournois FIFA. À la fin, il y a une finale entre les différents quartiers. Que ce soit des salons à taille vraiment beaucoup plus grande comme MedStory, où après on est aussi présent, on n'est pas que présent en fait dans la région Grand Est ou sur le département de la Moselle, on fait aussi pas mal de salons un petit peu partout en France. Ah oui. On s'est souvent déplacé dans les coins de Dijon, chaque année on allait à la Japan Expo, on était animateur plusieurs années à la Paris Games Week, donc en fait on est assez diversifié par rapport à ça. Donc on organise nos propres salons, mais on est aussi animateur sur différents stands dans plein de conventions. Voilà. Vous êtes porté par une autre structure ou vraiment huile de coude Alors non, c'est vraiment, y a tout qui est fait en notre nom. Je veux dire, en gros, on a commencé en 2016. On organisait des tout petits tournois, une trentaine de personnes avec la mairie du coin. C'est vraiment des petits tournois sur des jeux comme Dragon Ball Tenkaichi, qui est un jeu qu'on adore dans l'asso, donc autour de DBZ. Et après, on s'est dit, pourquoi pas voir plus grand. On a commencé à faire des partenariats avec d'autres assos locales. Et ensuite, on s'est dit, les salons, ça a l'air super. Donc, on s'est mis à fond là-dedans. On a démarché pas mal de salons et on était animateur un petit peu partout en France. Et en ce moment, on a kiffé, quoi. Voilà. Vous avez commencé sur Tenkaichi. Là, tu m'as parlé de FIFA. Vous touchez à combien de jeux Caillou par rapport à Dragon Ball déjà comme le en fait, voilà. En gros, on touche à pas mal de jeux. On a commencé vraiment sur du Tenkaichi, Naruto, plus des jeux issus de la Japanimation. Après, on a vu vraiment un gros public qui était présent sur FIFA à l'époque. Donc, on a enchaîné plein de tournois sur FIFA. On a fait du Fortnite, on a fait du Apex Legends, on a fait un petit peu de Call of. On a vraiment fait pas mal de choses différentes dans des bars gaming un petit peu partout, à gauche, à droite. Et aujourd'hui, en fait, depuis maintenant un an, on a monté des équipes e-sport. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la structure. Ouais. Donc, en plus d'être en fait une association qui organise des événements autour du gaming et du manga, on a nos propres équipes e-sport sur différents jeux. Donc avec des gens qui nous représentent, des joueurs qui nous représentent au niveau du département. Il y a même des joueurs qui nous ont représentés à niveau international, qui ont gagné des grosses compétitions. Donc sur Hearthstone, sur League of Legends. Aujourd'hui, on a une grosse équipe active sur Smash Bros. D'accord. On a des joueurs FIFA qui sont présents aujourd'hui à MedStory. Et on a d'autres équipes qui sont en train de se construire. On avait une équipe sur Valorant et sur Mortal Kombat. Donc là aujourd'hui on a ce côté e-sport avec nos équipes. On est bien représenté. Donc c'est la team Caillou, parce qu'il y a l'association Caillou Gaming et il y a la structure, on va dire un peu plus e-sport qui est Team Caillou. Voilà. D'accord, ouais, c'est intéressant ça. Déjà, vous êtes présent sur les autres événements, que ce soit pour animer ou créer votre tournoi. Hein. Vous avez les joueurs. Est-ce que à la base, toi, tu es joueur, animateur, caster, Théo, tournament organizer? C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, moi, à la base, rien de tout ça. C'est-à-dire que je suis même pas particulièrement un grand fan de jeux vidéo, mais j'ai toujours adoré ce côté manga. Je suis un grand fan de culture japonaise. Et du coup, moi, j'étais vraiment là pour faire des salons autour du manga, comme la MedStory. Et je suis arrivé, j'ai commencé à faire ça quand j'étais en première année de master. Et après, avec le président de l'asso, avec Johan, on a décidé en fait pendant une année de développer l'asso. Et donc, on a commencé à établir un petit peu des partenariats et en faire plus qu'un simple projet étudiant. On a réuni des gens autour de nous et on a monté différents projets et on a vraiment adoré faire ça. On s'est bien développé pendant cette année-là. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement des différentes structures, que ce soit les pouvoirs publics, le tissu privé ou la communauté, notamment au Grand Est et peut-être au niveau national dans le jeu vidéo? Je pense qu'aujourd'hui, si on sait tirer les bonnes cartes, si on sait se rapprocher des bons acteurs, notamment publics, je pense qu'on est les associations, du moins sur le département de la Moselle, même au niveau de la région, on est quand même assez soutenus. C'est-à-dire que nous, on a bénéficié de subventions publiques de la région, du département, pour justement investir dans du matériel. Parce que faut pas croire, ce qu'on fait, ça coûte très très cher. Il y a une grande obsolescence aussi du matériel. Oui. Par exemple, aujourd'hui, on vient d'investir dans des PlayStation 5. Donc, je veux dire, c'est un achat assez important pour une petite association. Et effectivement, on peut bénéficier de pas mal d'aides. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut que ça se développe de plus en plus. Oui, parce que tu as un amortissement pour chaque génération de consoles. C'est ça. Et justement, comment c'est reçu par la communauté ? C'est-à-dire au niveau des... Est-ce que vous arrivez à... Est-ce que votre communauté... Les gens se déplacent, sont présents En fait, ça, c'est une très bonne question parce que avant tout, dans une asso, c'est important d'arriver à fédérer des gens autour de différents jeux. C'est pour ça qu'en fait, on avait monté des championnats. Par exemple, on a fait un championnat sur une durée de 1 an sur le jeu Fighter Z, donc Dragon Ball Fighter Z, à l'époque où il était sorti. Donc ça a super bien marché. On avait fait gagner une figurine Tsume Art pour la finale. On a vraiment mis les joueurs se sont mis vraiment super bien. Ensuite, on a enchaîné sur 6 mois avec un championnat sur Smash Bros. Donc c'est là où on a vraiment rencontré la communauté parce qu'on enchaînait les événements. Vraiment, on en a fait une bonne dizaine pour chaque jeu. Et donc du coup, on a vraiment créé des liens avec la communauté. C'était un petit peu comme une grande famille finalement. Et aujourd'hui, on se connaît tous et à chaque fois, on leur envoie des messages. Genre à titre perso, moi, je leur envoie des messages en privé. Je leur dis, on va faire un événement ce jour-là. Est-ce que tu es chaud à venir? Est-ce que tu es dispo? Et franchement, on est vraiment très proche de notre communauté et ça fait super plaisir. Excellent, je pense que vous le rend bien aussi. Ouais. Et au niveau avec l'actualité sanitaire, il y a eu un petit hiatus. Comment vous l'avez géré? Vous avez plutôt préféré le online ou plutôt la pause concrète? Alors, au début, je vous avoue qu'au début, on a tous été pris un petit peu au dépourvu par cette crise sanitaire. Donc, sur les premiers mois, en fait, on n'a pas fait grand-chose, comme tout le monde, je pense. Et après, on a enchaîné sur 2 choses. Donc, tout d'abord, on a créé une chaîne Twitch. Donc, on a fait du streaming. Donc, on avait une web TV qui est moins active aujourd'hui. Mais pendant tout le premier confinement, on a réuni une équipe de 10 streamers qui ont streamé tous les jours, non-stop, quasiment, sur une chaîne communautaire, donc la chaîne Kayo TV sur Twitch. Et on a réuni quand même pas mal de viewers par rapport à ça. Nous, ça nous a permis vraiment un petit peu de profiter de ce confinement pour se tourner vers Twitch et tout ça qui est en train d'exploser. Et à côté de ça, fin d'année 2020, on a organisé des tournois online. C'était vraiment une première pour nous. On a fait notamment un championnat sur Rocket League. C'est un jeu qu'on adore dans l'asso. Enfin, aujourd'hui, qui sur la scène e-sport commence à revenir un petit peu. Et donc, du coup, on a fait un championnat là-dessus entièrement en ligne. Et on a plutôt eu des bons retours. Les joueurs ont répondu présent. L'organisation était quand même assez compliquée. Ça change beaucoup d'un événement IRL. Il y a moins de proximité avec les gens. Il faut plus être derrière eux un petit peu tout le temps. Mais c'était une autre façon de faire des événements. Et nous, en tout cas, on a bien apprécié. Et là, tu as l'impression que tout reprend parce que c'est un grand coup de départ que donne MedStory. Tu es confiant sur l'avenir actuellement? Là, sur l'avenir, on est plutôt confiant parce que d'ici la fin d'année, on a quand même prévu pas mal d'autres salons qui vont arriver. Et MedStory, c'est vrai que c'est un bon point de départ. Déjà pour réunir l'équipe, pour remotiver, ressouder les gens parce qu'il faut quand même se dire qu'on est bénévole dans notre association. Donc du coup, c'est pas toujours facile d'arriver à motiver et réunir à nouveau les gens après 1 an et demi presque d'inactivité, quoi. Ça c'est sûr que ça fait un peu peur. En tout cas, c'est des choses qu'on apprécie voir. Et avec tout ce savoir-faire, cette expérience, cette force de joueurs, est-ce que vous avez des moments plutôt de coaching, on va dire, ou d'accompagnement des joueurs qui veulent venir découvrir? Est-ce que c'est que la compète ou il y a aussi l'accompagnement, la découverte, l'échange? Alors bien sûr, on va dire qu'en fait il y a plusieurs choses. D'un côté, en fait, dans les événements, il y a un petit peu de toute cette partie découverte, sensibilisation, même auprès des parents, auprès d'autres personnes qui ne connaissent pas grand-chose finalement aux jeux vidéo. Donc il y a toute cette partie-là en fait de discours qu'on tient durant nos événements, notamment quand on fait des choses avec les jeunes sur différentes villes. Et à côté de ça, il y a un coaching qui est fait notamment pour les joueurs e-sport, parce que pour la plupart, en fait, les joueurs compétitifs sont très jeunes. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, on voit des jeunes, ils ont 13-14 ans, mais ils sont super, super forts. Donc, ces jeunes-là, ils ont besoin, en fait, de prendre en maturité. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie de les accompagner et vraiment de les aider dans leur évolution.
Et finalement, on n'est pas une entreprise, on ne peut pas leur promettre monts et merveilles, un salaire, de devenir un professionnel et de gagner des millions avec l'e-sport. Mais notre association aujourd'hui est considérée comme un tremplin pour beaucoup de jeunes, notamment Mosellan, parce qu'on essaie de se recentrer sur le département qui justement voudrait commencer à se professionnaliser par le jeu vidéo. Ah ben, excellent. Ça, c'est ce qu'il faut, je pense, parce qu'il y a la nouvelle génération qui va arriver et il faudra la guider. Et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les jours à venir ou les mois à venir de Kayo Gaming? Dans les jours à venir, dans les mois à venir. Donc déjà aujourd'hui, on s'est bien remobilisé autour de Mestory. Donc là, les prochaines étapes, ça va être d'autres salons, plus dans le département. Après, je pense que ce qui nous fait plaisir, nous surtout, c'est les grosses conventions type Japan Expo. Donc là, cette année, bon, malheureusement, ça a été annulé. Mais l'année prochaine, on compte bien y retourner. C'est vraiment le type de convention qu'on adore, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit pour la suite. Après, niveau e-sport, on continue un petit peu de pousser les équipes. Peut-être les recrutements sont toujours ouverts. Si des jeunes sont intéressés, s'ils pensent avoir le niveau, ils peuvent nous contacter, notamment sur notre Twitter. Donc Team Kayo. Et après, il y a cette partie Web TV qu'on a un petit peu abandonnée, qui était vraiment l'opportunité pendant le confinement. Peut-être on va reprendre. Donc voilà où on en est actuellement. Et rajouter un nouveau spectre de jeu, par exemple. Pourquoi pas. C'est vrai que tout ce qui est un petit peu, vous savez, peut-être les let's play, découvertes sur de nouveaux jeux, ou même des jeux rétro. Ça dépend de ce que les membres de notre asso veulent faire. C'est-à-dire que nous, on est ouvert à tout. En gros, si là, jour au lendemain, vous venez dans notre asso, vous dites j'aime bien ce que vous faites, j'ai un projet, j'aimerais bien le développer avec vous. Bah, nous, on est ouvert. C'est-à-dire, on est ouvert, tout le monde peut venir dans l'asso, il n'y a pas de souci. Si vous voulez développer des projets, on peut vous donner des moyens pour le faire. Et si ça va avec les lignes directrices, avec ce qu'on a l'intention de faire, c'est parti. C'est bien ça, il y a un canal de communication qui est bien ouvert, ça c'est nice. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions de notre part. Et en plein Mestory, je vois que c'est un peu le rush du côté là-bas. Là, il y a de plus en plus de monde. Ce matin, il y avait une queue phénoménale pour arriver dans la convention. Heureusement qu'on avait laissé passer parce que là, je me suis dit, je retourne. Sinon, on aurait attendu pas mal de temps, effectivement. Et actuellement, vous êtes en tournoi là? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, actuellement, il y a 2 tournoi. Il y a 2 tournois et il y a des animations en cours. Ah oui, c'est-à-dire que là, il y a un tournoi sur Smash Bros où il y a une dotation énorme. Cette année, il y a 1 300 € de cash prize, plus une PS5 pour Smash Bros. Et pour FIFA, il y a une PS5 à gagner. Donc, on a fait un des premiers tournois en fait dans la région exclusivement sur PS5. Donc ça, il faut le savoir. C'était une demande de la part de notre communauté. Donc on y a répondu. Et donc sur notre stand principal, c'est une zone où il y a un petit peu du free play, pas mal de jeux différents en libre accès, issus de la Japanimation. On est en train d'organiser des rois de la colline. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est un roi de la colline. Si, c'est celui qui gagne, il reste, et dès qu'il perd, il se fait remplacer par l'autre. C'est exactement ça. D'accord. Qui perd en fait, vous mettez un timer. En place. C'est ça. On met un timer, je sais pas, 30-40 minutes. Et tant que tu gagnes, tu restes. Et à la fin, si t'es le dernier survivant, en gros, on t'offre un petit t-shirt, un petit goodies, quoi. Ah, quand même. Voilà. Ça fait un sacré retour quand même à l'IRL. Là, il y a du vrai cash prize en plus. La PS5. Merci à la ville de Metz Métropole, qui est à l'origine de ces cash prize. Et merci à Mestory aussi d'avoir tenu bon pour organiser cette édition. C'était pas facile, mais j'espère que ça va inspirer les autres villes et que toutes les autres conventions vont pouvoir se maintenir. Ça serait top, En tout cas, merci à toi. Merci aussi à Jérémy qui a permis de mettre cette interview en place. Jérémy qui a fait un gros boulot sur ce salon. Qui gère la majeure partie de la zone gaming. Merci la Mestory aussi de nous accueillir. Yes. Donc c'était Izu DW avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz et bien sûr Eric a.k.a. Merlin. Yes, c'est ça. Allez, merci. Ciao. Ciao à toutes.